Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur de retrouver mes amis du matin. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je suis dans la joie du Seigneur pour cette nouvelle semaine que le Seigneur nous accorde. C'est une nouvelle semaine que le Seigneur nous donne. Et c'est vraiment une grâce qu'il nous fait ce matin. Alors, je voudrais déjà que tu commences déjà à dire merci à Jésus. Dis-lui merci déjà pour cette nouvelle semaine qui commence. Mais aussi dis-lui merci pour la semaine qui s'est écoulée, la semaine précédente. Dis-lui merci parce que il nous a donné la vie. Et j'ai l'habitude de dire, se lever les matins, ce n'est vraiment pas évident pour toi et pour moi. Mais c'est parce que voulu par notre Papa. Et c'est pourquoi je dis que ce matin, le Seigneur nous a renouvelé sa bonté. Alors dis-lui merci avec moi, s'il te plaît. Dis-lui merci, s'il te plaît. Dis merci à Papa ce soir, s'il te plaît. Oh Jésus, je veux te dire merci ce matin. Et chanter avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et chanter avec toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Et te dire merci infiniment. Seigneur, pour la grâce que tu nous fais d'être là. Pour te contempler, pour écouter ta parole, Seigneur. Parce que nous cherchons ta volonté. Parce que nous cherchons ce que tu attends de nous, Seigneur. Et ce matin, nous voulons être à l'écoute de la parole, Seigneur, pour saisir ta volonté, ton plan pour la journée, Seigneur. Ce que tu veux de nous pour cette journée, Seigneur, pour cette semaine. Et ce matin, je veux dire simplement, Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut chanter Alléluia avec moi ce matin? Allez. Alléluia, Alléluia. Jésus sauve. Jésus sauve. Mon Jésus sauve. Jésus sauve. Alléluia. Jésus sauve. Seigneur, ce matin, je me réjouis d'être là. Parce que tu es le Dieu qui me sauve. Parce que tu es le Dieu qui me libère. Parce que tu es le Dieu qui me donne la santé. Parce que tu es le Dieu qui restaure mon âme. Tu es le Dieu qui me vivifie. Tu es le Dieu qui me délivre. Et ce matin, je suis là devant toi avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique, avec tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Ce matin, je veux bénir ton nom parce que tu es saint. Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Seigneur, nul n'est égal à toi. Parce que tu es le puissant. Parce que tu es le guerrier. Parce que tu es le Dieu de victoire. Parce que tu es le Dieu de sainteté. Et ce matin, je veux chanter Alléluia. 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 Alléluia.
Seigneur, ce matin, je te remercie, Saint-Esprit. Déjà pour ta présence qui est manifeste dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour ta présence qui est déjà agissante. Parce que tu es déjà présent au milieu de ton peuple. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent. Et ce matin, nous sommes plus que 2 personnes. Ce matin, nous sommes plus que 2 personnes. C'est pourquoi, Seigneur, agis en nous par ta puissance. Agis en nous par ta grâce. Saisis la vie de quelqu'un ce matin. Saisis la vie de frère du renouveau qui est en train de prier. Cette sœur, ce frère qui est en train de te bénir avec moi. Seigneur, saisis sa vie et la vie de tout et chacun de nous ce matin. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais juste que tu restes dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit. Nous allons partager la parole de Dieu qui est tirée de Jean chapitre 6, les versets 33 à 35. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi jamais n'aura soif. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimé, ce matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur de partager avec toi la parole de Dieu, comme d'habitude, comme chaque matin. Et spécialement pour cette nouvelle semaine qui commence. Et le Seigneur nous donne encore un autre thème de semaine. Tiré de Actes chapitre 4, verset 12. Je crois que tu connais déjà ce thème. En nul autre que Jésus, il n'y a de salut. En nul autre que Jésus-Christ, il n'y a de salut. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Cela veut dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. La seule personne qui soit capable de me sauver, de te sauver, c'est la personne de Jésus. C'est pourquoi il a dit ce matin à ses disciples. Peut-être qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus était en train de dire. Pendant que eux, ils pensaient à la nourriture. Parce que Jésus, au début du chapitre 6, il venait de faire un miracle, la multiplication des pains. Avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri une multitude de foules. Alors quand Jésus a dit à ses disciples-là, à ceux qui le suivaient, je suis le pain de vie, ils lui ont dit, mais Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Parce qu'ils ont tellement mangé, ils sont rassasiés, ils veulent encore manger et ils veulent encore manger. Et Jésus dit, je suis le vrai pain descendu du ciel. Celui qui vient à moi n'aura pas faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce qu'un membre du renouveau charismatique me comprend ce matin? Jésus dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu le sais, peut-être que je le sais, mais je n'ai pas encore la pleine connaissance de ce que cette parole veut dire en réalité. Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel pour la vie du monde. Alléluia. Il n'y a pas d'autre pain qui soit descendu du ciel pour le salut du monde.
Ce matin, je dis à quelqu'un, les gens vont te prêcher un autre message. Les gens vont te prêcher d'autres choses qui vont te donner la vie. Les gens vont te prêcher d'autres pratiques et ils vont te dire que cela va te donner la vie. Les gens vont t'enseigner d'autres spiritualités. Ils vont te faire croire que cela donne la vie. Les gens vont t'expliquer des choses sur des courants mystiques. Ils vont te faire croire que c'est cela qui donne la vie. Les gens vont te parler d'autres religions. Ils vont te dire que c'est ce qui donne la vie. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ce pain qui est descendu du ciel, celui-là même qui donne la vie, c'est la personne de Jésus. Lui-là même qui est descendu du ciel. Il dit, je suis venu donner la vie au monde. Je suis le pain. Je parle à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans son cœur. Je parle à quelqu'un qui n'a pas encore ouvert son cœur à la personne de Jésus. Parce que si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur, comme celui qui est ton pain, est-ce que quelqu'un me comprend? Le pain, il nourrit. Le pain, il fortifie. Le pain, il est complet. Le pain, c'est l'ensemble en quelque sorte de tous nos besoins. Le pain, c'est cela. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu n'acceptes pas sa personne, si tu ne vis pas en présence de Jésus, il ne peut te combler de ses bienfaits. Il ne peut restaurer ta vie. Il ne peut te revigorer. Il ne peut te sanctifier. Si tu ne l'as pas dans ta vie, tu ne pourras pas expérimenter les bénédictions dont tu as besoin. Cela te sera impossible. Et ce matin, Jésus est en train de nous parler. J'ai l'habitude de dire, être dans un groupe de prière charismatique ne veut pas forcément dire qu'on a rencontré le Christ. Parce que beaucoup sommes-nous dans ce courant spirituel, mais qui vivons dans l'hypocrisie, qui vivons encore comme des bébés spirituels. Comme Saint Paul dit, je vous donne encore du lait à manger, à boire, parce que vous êtes encore des bébés. Il existe encore chez vous des querelles, des calomnies et des choses semblables qui ne sont même pas le signe d'une croissance spirituelle dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Jésus veut que tu lui donnes ta vie. Je sais très bien que tu es régulier à l'église. Je sais très bien que tu es engagé dans un ministère. Je le sais très bien. Mais est-ce que tu as une relation avec Jésus? Est-ce que Jésus est vraiment le pain de ta vie? Est-ce que Jésus est celui dont tu te nourris spirituellement chaque jour? Est-ce que tu te nourris de sa parole? Est-ce que c'est lui sur qui tu as fondé ta vie? Est-ce que ton espoir, c'est Jésus? Parce que ces personnes-là qui étaient en train de suivre Jésus, ils avaient mangé du pain. Ils le suivaient parce qu'ils avaient mangé du pain. Alors ce matin, je dis à quelqu'un, je dis à un membre du renouveau charismatique, qui est en train de suivre Jésus, tu le suis pourquoi au fait? Est-ce que c'est parce que tu as vu un signe de Jésus? Est-ce que parce que tu as vu un signe en Jésus? Est-ce que tu as découvert que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Messie? C'est pour cela que tu le suis? Ou bien c'est parce que tu expérimentes ces bénédictions, parce que tu as vu une guérison, parce que tu as été béni, mais parce que tu recherches quelque chose venant de la part de Jésus, c'est pourquoi tu cherches Jésus? Comme ce peuple, parce qu'ils ont mangé du pain et du poisson, ils suivent le Seigneur. Et ils veulent encore du pain et du poisson. Mais ils ne le suivent pas parce qu'ils ont vu un signe en Jésus, le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Est-ce que tu vois en Jésus le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple? Est-ce que ton adoration à Jésus est gratuite?
Est-ce que le fait que tu suis Jésus, est-ce que c'est gratuit? Ou bien c'est lui donnant, donnant? Jésus, je donne, je te donne et tu me donnes. Est-ce que c'est pour toi là, c'est commerce? Mais ce matin, Jésus dit à quelqu'un, je suis le pain. Jésus doit être le centre de ta vie. Il doit être au cœur de ta vie. Parce que si tu ne manges pas ce pain, parce que si tu n'as pas ce pain, si tu n'as pas Jésus, je dis à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, les gens vont t'enseigner d'autres choses, je l'ai dit déjà. Les gens vont t'enseigner d'autres choses. Ils vont t'enseigner d'autres spiritualités, d'autres choses qui vont te conduire à ta perdition. Ton âme sera perdue. Parce que tu vois, ils vont te mettre dans des choses. Tu auras des résultats authentiques, des résultats qui seront immédiats. Mais ton âme va se perdre. Parce que ce n'est pas, je dis, ces bénédictions ne viennent pas de Jésus. Car la Bible dit, ce que Dieu donne, la bénédiction de Jésus n'est suivie d'aucun chagrin. Mais ce que les hommes vont te donner, ce que le démon va te donner, ce que ces autres formes de spiritualité vont te donner là, ce sera suivi de chagrin. Et ton âme sera perdue. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est du pacotille au fait. C'est comme un caillou sur lequel on a versé, je vais dire, de l'eau de l'or. C'est-à-dire qu'on a masqué le caillou là avec de l'or. On a versé de l'or dessus, on a masqué. Au fond, c'est un caillou qui est là, mais c'est l'or qui est autour. Mais au fond, c'est vide. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ouvre ton cœur vraiment à Jésus. Ouvre ton cœur vraiment à Jésus. Nous devons ouvrir nos cœurs vraiment à Jésus. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, Jésus est le seul. Ta famille ne peut pas te sauver. Ni le marabout du quartier, il ne peut pas te sauver. Ni ton fétiche. Ton père ne peut pas te sauver, ni ta mère, ni ton époux, ni ton épouse. Même pas ton enfant. Ton berger ne peut pas, ta bergère ne peut pas te sauver. Ton responsable ne peut pas te sauver. Mais le salut est en une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est vers lui que j'aimerais que tu jettes ton regard. C'est lui seul. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais que quelqu'un prenne la résolution ce matin. Peut-être que tu n'as pas encore une relation intime avec Jésus. Tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus. Et cette semaine, le Seigneur nous donne l'occasion d'aller en profondeur avec lui, pour chercher à le connaître davantage et pour l'accepter comme étant notre pain, le pain descendu du ciel pour la vie du monde. C'est lui qui donne la vie au monde. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom, parce que tu es le pain qui est descendu pour me donner la vie, pour donner la vie à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique, pour donner la vie à tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Seigneur, qui te cherche. Cette semaine, Seigneur, je t'ouvre grandement les portes de mon cœur. Alléluia. Seigneur, viens en moi. Seigneur, grave en moi tes paroles et tes principes. Donne-moi de t'aimer davantage. Donne-moi de faire de toi le cœur de ma vie, le centre de ma vie. Parce que tu es venu me donner la vie, je prie que ta vie, cette vie-là affecte mon existence. Afin que mon existence soit transformée et conforme à ta volonté. Je prie pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et que la vie que tu es venu donner, que cette vie-là touche l'existence, touche tous les domaines, Seigneur, qui nous concernent, Seigneur. Afin que notre vie ne soit plus la même, mais que nous soyons des personnes renouvelées, profondément renouvelées et parfaitement renouvelées dans ta grâce. Ce matin,
Seigneur, bénis notre journée, bénis notre semaine et donne-nous, Seigneur, de faire l'expérience d'une gloire nouvelle dans notre vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, que la paix et que la grâce de Jésus soient avec toi. Je te recommande d'ouvrir ton cœur à la personne de Jésus. Accepte-le comme ton Sauveur et ton Seigneur. Accepte-le comme ton seul Sauveur, comme ton seul Rédempteur. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.